Doit-on frapper en profondeur dans le territoire russe? Nous avons besoin d'une autorisation. Depuis plusieurs mois, disons 2 ou 3 mois maintenant, que l'Ukraine demande l'autorisation pour frapper la Russie en profondeur, c'est-à-dire directement sur le territoire russe, avec des armes occidentales de longue portée et de frappe très précise. Alors, M. Zelensky, qui se dit être en guerre contre la Russie, en réalité ne dépend que de l'OTAN. L'organisation de l'Atlantique Nord ne dépend que de cette organisation, cette alliance militaro-militaire au sein duquel il ne fait pas partie. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, mais dans une guerre, l'Ukraine a besoin de l'OTAN avant d'engager. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que actuellement tous les chars, toutes les armes, la plus petite arme jusqu'aux plus grandes armes que possède l'Ukraine proviennent directement des pays de l'OTAN. Alors, l'Ukraine a compris que les chars, les Leclerc, Abraham, etc. sont beaucoup plus insignifiants devant la redoutable armée russe. Et donc, il faut aussi frapper la Russie en profondeur avec des missiles, avec des armes de très longue portée. Cela a été donc l'objet de la discussion entre le président américain Joe Biden et le président ukrainien. Ce n'est pas encore officiel, mais selon le Washington Post, chers camarades peuples d'Afrique, les Américains ne trouvent pas favorable à une frappe ou à des frappes en profondeur de la Russie. Au contraire, les Américains ne jouent pas avec les Russes. Les Américains ne jouent pas avec la parole des Russes. Même quand vous regardez tous les films où la Russie, diplomatiquement, est dans un problème avec les Américains, ils ont toujours pris cela au sérieux. Eh bien, dans la réalité, c'est pareil. Alors, dans les jours à venir, vous allez découvrir que le plan de M. Zelensky, Volodymyr Zelensky, n'est que, c'est-à-dire la juxtaposition de sa volonté. Je veux que ça, je veux qu'on fasse ça, je veux que celui. Il n'y a pas de stratégie militaire. Vous voyez, c'était comme si l'Ukraine continuait d'appeler les pays occidentaux pour pouvoir faire la guerre contre la Russie sous forme de guerre froide. Vous savez très bien que l'Europe néglige encore la Russie jusqu'à aujourd'hui, notamment la France et quelques pays européens pensent que la Russie est leur camarade. Donc ces pays-là continuent de ce qu'on appelle en bon français de gesticuler, de faire des gestes tout seuls, de monologuer, de parler seul, de bavarder seul. Mais quand il s'agit des Américains, les gens réfléchissent à 4 fois lorsqu'il s'agit de la Russie. En réalité, les autorités américaines n'ont pas apprécié le fameux plan qui n'est pas encore officiel, mais selon le Washington Post, comme je le dis, après avoir lu un peu par-ci par-là, déjà dans les coulisses de la Maison Blanche, dans les couloirs de la Maison Blanche, il se raconte que le premier magistrat, donc en exercice, M. Joe Biden, a déjà désapprouvé ce plan pour lequel M. Zelensky a tant fait de publicité. Un plan stratégique sera présenté au pays de l'OTAN pour frapper. Et vous savez très bien que Volodymyr Zelensky est venu ici. Là où je vous parle actuellement, le 24, il est encore ici. Peut-être c'est demain, il va se retourner. Cette nuit, il est là. Et dans les coulisses, il se raconte que le président Joe Biden ne va pas
hein, on va dire, ne pourrait pas, parce que ce n'est pas encore officiel, ne pourrait pas accepter ce plan, parce que les généraux américains ont considéré ce plan-là comme un plan très faible. Au fait, c'est un plan qui n'a pas de stratégie militaire. Et ça peut impliquer directement les pays de l'OTAN. Le plan que Zelensky, Volodymyr, a soumis aux Américains devant ses généraux, devant la vice-présidente Kamala Harris, etc., vous voyez, c'est un plan qui, c'est comme un enfant qui va voir son père pour dire le fils du voisin m'a frappé. Cet enfant n'est pas venu pour dire que je vais aller me battre avec le fils de mon voisin, voici les coups de poing que je vais lancer. Non. Cet enfant vient pour dire, c'est le fils de mon voisin m'a frappé, papa, il m'a frappé, il faut aller me venger. Or, le voisin dont le fils a frappé l'enfant, ce voisin-là, c'est Michael Tyson. Quand c'est comme ça, on réfléchit à deux fois. C'est cette image que je vais vous raconter, c'est ce que nous avons découvert dans nos recherches via, bien sûr, notre mini-ordinateur, notre tablette qui est là, chers camarades Peuple d'Afrique. Voilà. Alors, donc, chers camarades, voilà, les grandes lignes que j'ai pris la peine de noter, c'est que il n'y a aucun plan stratégique militaro de la part de l'Ukraine. C'est comme si on vient solliciter directement l'OTAN pour s'impliquer. Or, monsieur Poutine a été très, très clair. Toute personne qui va s'interférer dans cette crise recevra ce qu'elle va recevoir. Vous savez très bien que Poutine est leader en termes de frappe et des Satan 3 à Satan 8. Ok? Donc, il a été très clair. Lorsque les généraux, lorsque le président lui-même, ok, les grands responsables des États-Unis, lorsqu'ils ont vu ça, parce qu'il faut que les Américains approuvent avant que l'Ukraine frappe. Macron peut bavarder, les Allemands, les Kesha peuvent bavarder sur les plateaux BFM TV. Là, le monde n'est pas dirigé par les BFM TV, par les France 24 et les BBC. Non, le monde est dirigé en réalité par la volonté américaine, la volonté russe, la volonté chinoise, etc. L'Europe, les quelques pays, petits pays qui sont autour là, laissez-les comme ça. Ce ne sont pas des gros durs. Les gros durs, c'est ceux que je viens de citer. Et vous savez très bien que la Chine est déjà du côté du BRICS, du côté donc de la Russie, la Corée du Nord. Ça, c'est le gros dur que je suis en train de citer. L'Inde est calme. L'Inde, c'est comme une eau sacrée. On ne dérange pas l'eau sacrée. Vous voyez, c'est comme la forêt sacrée. Si tu ne maîtrises pas mettre ton pied là-bas. Donc, les Indiens sont calmes. Ils sont à la 4e position mondiale. 4e position militaire mondiale. Il paraît même que l'Inde est en train de dépasser un peu en termes de population, en termes de peuplement. Ok, l'Inde commence à être plus peuplée même que la Chine parce que l'Inde aussi dépasse les 1 milliard d'habitants. Donc, chers camarades, dans ce cadre-là, l'Inde est tranquille. Donc, il y a 3 gorilles, ou bien 4 gorilles, on peut les citer, qui font un peu peur dans ce monde. Les États-Unis, la Russie, la Chine, et puis la Corée du Nord qui ne cesse d'essayer ces missiles intercontinentaux. Donc, vous voyez, alors, pour pouvoir frapper sur le territoire russe, sans que les Russes ne puissent intervenir directement dans les pays de l'OTAN, il faut un plan qui va donc nous édifier. Alors malheureusement, dans les couloirs de la Maison Blanche, il se raconte que le chef de l'État américain va donc convaincre l'Élysée, les Bavards, l'Europe, pour que ce plan-là ne rentre pas, donc ne puisse pas être adopté. Parce que mettre ce genre de plan où l'enfant va dire à son papa, l'enfant de mon voisin m'a frappé, c'est qu'il faut que le papa aille frapper l'enfant. Ce qui n'est pas possible parce que le père, l'autre côté, c'est Michael Tyson. Il peut avoir des vrais coups de poing qui vont sortir. Dans ce cadre-là, ils vont passer par la seule voie qui reste, la négociation. Alors, ce n'est pas encore officiel ce que je raconte, mais ça est sur Washington Post. J'ai vu un peu par-ci par-là, j'ai écouté un peu les choses, c'est en anglais. Il faut écouter ici, il faut traduire, la vidéo fera plus de 30 minutes. Je veux m'arrêter au plus tôt à 15 minutes. Désolé, il est 23 heures passées. J'ai fini mes exercices pour le campus. L'ordinateur est là. Voilà, j'ai fini mes exercices et donc j'ai fait la recherche, désolé, pour faire cette vidéo, je me sens très fatigué, c'est pourquoi je titube, chers camarades. Alors donc, la négociation sera donc la prochaine étape.
Donc lorsque les Américains vont convaincre, ou bien vont annoncer, parce qu'il ne s'agit pas de convaincre l'Europe c'est rien dans ce débat, c'est des bavards, ils sont très forts sur les France 24. Lorsqu'il va leur dire, pour dire, les petits, le gars là, c'est qui fait les nous mettre dans problème, laissons tomber. Vous allez comprendre que c'est l'Occident lui-même qui va prendre le devant des négociations. Il n'aura pas d'autre choix que de se tourner vers Poutine avec respect, avec respect, pas soumission, mais respect, considération vers la Russie dans le but de pouvoir passer à l'étape de la négociation. Alors moi, personnellement, je dis que c'est du gâchis. Des pères de famille, des milliers de pères de famille sont déjà décédés et vous allez voir que, voilà, mais il n'est pas trop tard pour mieux faire. Il faut sauver la vie des autres soldats qui sont déjà dans le front. Donc, il se raconte que très bientôt, ça sera la négociation. Mais on verra l'option officielle parce que vous avez écouté Kamala Harris qui a dit que elle va pas accepter que l'OTAN perde. L'OTAN ne doit pas perdre dans cette guerre. Comme si c'était l'OTAN qui était directement en guerre. C'est pourquoi j'ai dit si je devais voter, à cause de ça seulement, je n'allais pas voter donc la démocrate Kamala Harris parce que je me dis qu'elle est en train de nous mettre à risque. Ça c'est très risqué. Il est mieux de parler en termes de M. Trump en ce qui concerne les guerres un peu partout dans le monde. Je pense que M. Trump a une très bonne position parce que personne ne gagnera. S'il y a une troisième guerre mondiale, personne ne gagnera. On n'est pas dans la première guerre mondiale où les Américains ont mis Nagasaki à genoux et Hiroshima en genoux. Aujourd'hui, nous avons des bombes qui sont 1000 fois puissantes que les bombes de Nagasaki et Hiroshima, ce qui fait très peur. Vous voyez des bombes qui peuvent raser un pays comme la France. Les gens pensent que c'est amusement, mais c'est possible. C'est possible, vous comprenez. Donc, c'est dans ce cadre-là que, malgré que l'Europe, d'une manière ou d'une autre, avait déjà autorisé à l'Ukraine de frapper, vous allez comprendre que, selon les rumeurs, si ça s'avère vrai, c'est ce que je souhaite, les Américains et dans la grande majorité de l'OTAN, dans sa grande majorité, va prendre la direction de la négociation pour pouvoir mettre fin à ces histoires. Mais, avant de terminer, une information très capitale, même si je me sens très fatigué, je suis en train de dormir même, je me suis déjà lavé, brossé, là je suis en train d'enregistrer la vidéo, je suis même en chocoto actuellement, voilà, mais j'ai mis mon One Love pour pouvoir faire cette vidéo, voilà, chers camarades peuple d'Afrique, n'oubliez surtout pas de commander nos t-shirts qui sont là, merci, il y a 2 personnes qui ont commandé aujourd'hui, dès que j'ai fini le direct, et il y a une personne qui a commandé son scanner, voilà, le site internet sera aux alentours de la vidéo, mais dans le montage de la vidéo. Je termine pour dire que, bien vrai que l'Europe aurait autorisé, les Américains risquent de ne pas autoriser les frappes et la négociation va s'implanter. Mais voilà ce que les Américains, selon les ont dit quelque part, partout, par-ci, par-là, les Américains ont plutôt demandé à l'Ukraine, si vous êtes trop zélé, il est mieux de chercher à reprendre la Crimée, essayer de frapper donc les bases militaires qui sont installées dans la Crimée pour pouvoir affaiblir cette partie-là. Mais si vous voulez vous pencher sur Kremlin, sur la Russie, c'est un gros poisson qui est difficile à pêcher. C'est une grosse baleine qui peut avaler la maison. Donc, il faut faire très attention. Je pense que sur le coup, si ça s'avère vrai, et c'est mon souhait, je pense que Joe Biden finira son mandat avec une sagesse incommensurable. Parce que si les gens veulent s'entêter, la Russie risque de lâcher prise et de perdre patience et d'employer des très gros moyens qui vont mettre le monde entier en genoux pendant plus de 2000 ans. Parce que c'est des bombes qui affectent sur des générations. Chers camarades, ainsi prend fin notre vidéo. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de passer vos commandes. N'oubliez pas surtout de liker et de partager. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Herman le Patriote, cyberactiviste panafricain. Je vous remercie.